S'il vous plaît. Tous les jours je médite ton livre, ma plus belle histoire, l'histoire d'amour, Ma belle histoire, ton amour, me revive. En toi j'ai les joies de vivre. Tous les jours je médite ton livre, ma plus belle histoire. Pour la dernière fois, ton amour me fait vivre. Ton amour me revive. Est-ce qu'on peut chanter? En toi j'ai la joie de vivre. Alléluia. Tous les jours je médite Ça ton c'est magnifique ça. livre, ma plus belle histoire, l'histoire d'amour. Ah oui. Ton amour me revive. On ne bouge pas. En toi j'ai la joie de vivre. Tous les jours je médite ton livre, ma plus belle histoire, l'histoire Celle-là c'est la dernière. l'histoire d'amour, ma plus belle histoire, l'histoire d'amour, l'histoire d'amour, ma plus belle histoire, ma plus belle histoire, l'histoire d'amour. Est-ce que nous pouvons les acclamer tous ensemble? Acclamons et poussons des cris de joie. Voilà. Oh merci, c'est bien ça. Vous pouvez vous asseoir, je vous en prie. C'est un grand jour aujourd'hui. Un jour merveilleux. Un jour inoubliable. Et ce jour va marquer nos vies ainsi que l'herbe. C'est depuis qu'ils sont connus, rencontrés. Ils ont marché ensemble. C'est des belles personnes qui sont devant. À ces moments d'allégresse, ce moment de réjouissance, ce moment où nous venons honorer ce que Dieu a institué, les mariages. Du début jusqu'à la fin, nous voulons te donner gloire. Sois avec nous, Seigneur. Ceux qui étaient attristés en venant ici, que leur cœur soit comblé de joie. À travers de ces mariages, puissent bénéficier des réconforts spirituels et divins. Tendre Père, c'est dans les noms de Jésus-Christ, qui est notre Seigneur Sauveur. Nous avons ici prié. Amen. Nous allons rester toujours assis pendant que l'équipe va nous chanter de cantiques. Le premier, c'est le Sauveur de l'humanité. Ça se trouve dans le feuille que vous avez partagé. Si vous n'en avez pas, vous pouvez encore... Unis dans la fraternité, nous venons lui rendre nos hommages. Le Sauveur de l'humanité. Le Sauveur de l'humanité. Le roi qui mérite nos louanges. Unis dans la fraternité, nous venons lui rendre nos hommages. Venez chantons pour le roi de rois, acclamons-le, notre sauveur. Entendons ses portes avec des cris,
Je demande à l'équipe aussi de s'asseoir. Reposez-vous un peu. Nous voulons écouter la parole de Dieu. Je ferai de mon mieux pour être bref. Souvent, je parle beaucoup. On veut profiter du temps, il fait beau. Déjà, et la fête commence. Ça a déjà commencé, oui, la fête a déjà commencé. Merci. J'ai choisi pour votre mariage, Pauline et Benjamin, un texte dans l'Ancien Testament. Et ce texte, nous le trouvons dans 1 Roi, chapitre 3, pour ceux qui connaissent la Bible, versets 4 à 9. Ensuite, je vais lire aussi versets 16 à 28. En fait, en suivant simplement ma lecture, ça va nous aider déjà à comprendre. Si vous me suivez, pendant que je fais la lecture, vous avez déjà compris le message à 50%. Suivez-moi très bien, je vous en prie. Je fais la lecture pour vous. Je suis dans 1 Roi, chapitre 3, verset 4 à 9. Le roi rendit à Gabaon pour offrir des sacrifices, car c'était le principal des oliers. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. Gabaon, l'Éternel lui apparut en rêve pendant la nuit. Et Dieu lui dit, demande-moi ce que tu veux que je te donne. Je ne sais pas si toi, Dieu t'apparaît comme ça et qu'est-ce que tu vas demander? Le verset 6. Salomon répondit, tu as traité avec une grande bonté ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait à ta présence dans la fidélité et la justice, et avec un cœur droit envers toi. Tu lui as conservé cette grande bonté, et tu lui as donné un fils pour siéger sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, Éternel mon Dieu, tu m'as établi roi, moi ton serviteur, à la place de mon père David. Or, je ne suis qu'un jeune homme, comme Benjamin Longuet. Je n'ai pas d'expérience. Lui, il en a déjà. Ton serviteur se trouve au milieu de ton peuple. C'est lui que tu as choisi. Accorde donc à ton serviteur un cœur apte à écouter pour juger ton peuple, pour distinguer le bien du mal. En effet, qui serait capable de juger ton peuple et ce peuple si important? Ça, c'est le premier texte. Le deuxième, le verset 16 à 28. Comment bien je peux avoir un mouchoir, s'il te plaît? J'ai lu le verset 16 à 28. C'est ma femme. J'ai choisi un bon moment pour la présenter. Je vais profiter quand même, non? C'est pour ça que vous êtes en chaleur. Ah oui, oui. Ah. Quand on a une belle femme, on dit oui. Alors, merci beaucoup pour votre assistance. De rien. Le verset 16 jusqu'à 28. Là, c'est très intéressant encore.
Écoutez-moi s'il vous plaît. C'est alors que des femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit, « Pardon, mon Seigneur, cette femme et moi, nous habitons dans la même maison. » Retenez une même maison. Nous habitons dans la même maison. Et j'ai accouché près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme a aussi accouché. Nous habitons ensemble. Il n'y a aucun étranger avec nous dans la maison. Il n'y a que nous deux. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit. Elle a pris mon fils qui était à côté de moi. Pendant que moi, ta servante, je dormais. Quelle distraction. Et là, elle n'avait pas cette capacité-là de surveiller la nuit pendant qu'elle dormait. On l'a volé l'enfant. Elle l'a couché contre elle. Quant à son fils qui était mort, elle a couché contre moi. Ce matin, je me suis levé pour allaiter mon fils. Voici qu'il était mort. Je l'ai regardé attentivement. Le matin venu, ce n'était pas mon fils. Les amis, il faut apprendre à regarder Pauline attentivement. Il y aura des moments comme ça, et ça ne sera pas elle. Oui, Pauline, il y a des moments, il faut regarder Benjamin attentivement. Il dit, ça c'est pas Benjamin, ça c'est pas M. Dongué, ça. Et la femme dit, je l'ai regardé attentivement. Le matin venu, ce n'était pas mon fils. C'est lui que j'ai mis au monde. L'autre femme dit, c'est faux. C'est mon fils qui est vivant. Ton fils qui est mort. Mais la première répliqua, absolument pas. C'est ton fils qui est mort. Et mon fils qui est vivant. Est-ce que vous imaginez l'ambiance? Très électrique, oui. C'est ainsi qu'elles discutèrent devant le roi. Le roi constata. L'une dit, c'est mon fils qui est vivant et ton fils qui est mort. Et l'autre dit, absolument pas, c'est ton fils qui est mort et mon fils qui est vivant. Puis le roi ordonna, apportez-moi une épée. On apportait une épée devant le roi. Le roi dit alors, coupez-en de l'enfant qui a envie et donnez-en la moitié à chacun. Quel roi? C'est lui qui a demandé l'intelligence et la sagesse. Dans l'autre texte que nous avons lu, le premier texte, il dit, tu m'as donné un peuple nombreux, donne-moi la sagesse et l'intelligence pour bien les gérer. C'est lui, c'était dans les rêves, il a demandé à Dieu. Au lieu de demander une belle voiture, je ne sais pas quelle voiture, quelle belle voiture, Tesla, voilà. Au lieu de demander Tesla, lui, dans le sommeil, il dit, donne-moi la sagesse, l'esprit pour apprendre à écouter. Voilà. Écoutez maintenant le roi. Alors la femme dont le fils était vivant fut remplie de compassion pour son fils et elle dit au roi, ah mon Seigneur, donnez-lui l'enfant qui est en vie. Ne le faites pas mourir. Mais l'autre répliqua, il ne sera ni à moi ni à toi. Coupez-le. Quel type de maman ça? Prenant la parole, le roi dit alors, donnez l'enfant qui est en vie à la première. À la première femme, ne le faites pas mourir. C'est elle qui est sa mère. Tout Israël a pris le jugement que le roi avait prononcé et l'on éprouva de la crainte envers lui. En effet, on avait constaté qu'il bénéficiait de la sagesse
de Dieu pour exercer la justice. Est-ce que vous pouvez acclamer un peu pour la parole de Dieu? Faites comme ça. Je crois que vous avez déjà compris à moitié. Alors, pendant 7 à 8 minutes, je vais expliquer. En fait, les thèmes, quand je priais, je réfléchissais, je voulais vous parler sur l'alliance. Vous connaissez, ce n'est pas un mot étranger. L'alliance qui est un contrat. Pas la non qu'on met au doigt. Aujourd'hui, on va les mettre. Ils vont les mettre. Mais l'alliance, un contrat. Et l'alliance, dans la définition de la Bible, il y a plusieurs définitions. Moi, j'ai essayé de retenir cette définition. On dit que l'alliance, selon la Bible, c'est le nom donné à des contrats, ou bien à des promesses, ou aux accords passés entre, dans le rituel solennel entre Dieu et les hommes, ou soit entre les hommes parmi eux. Des personnes ou plusieurs personnes. Ici, un contrat. Alors, chaque contrat a un but. Chaque alliance a un but. Il y a des alliances pour faire lever, ils vont mettre l'anneau au niveau du doigt. J'aimerais commencer avec Benjamin. Pauline. Ah voilà, c'est Pauline qui va commencer, il va faire sa promesse. Déjà, je vais vous poser une question. Vous êtes sûr réellement que c'est lui l'homme de votre vie? Ouais. Vous n'allez pas dire, pasteur, il a fallu me demander, voilà, et après avoir réfléchi, ce n'était pas Benjamin, je pensais, c'est lui. Ah oui, c'est bon, c'est validé. Et Benjamin, tu penses que c'est Pauline qui est la reine mère? Il a encore 10 minutes pour réfléchir. Ouais, il a encore 10 minutes. Non, pas 10 minutes, juste 1 minute là. C'est sûr, parfaitement sûr. Parfaitement, c'est sûr. Est-ce que nous pouvons les acclamer? Bravo. Pauline va... Ah, vous n'allez pas faire les micros. Voilà, et ils ont une voix qui porte. Voilà, Pauline est à la parole. Benjamin, nous y voilà. À ce moment, on s'attendait que tu nous faisais si peur. Le micro. Non pas le moment de se dire oui, mais celui où l'on doit ouvrir notre cœur devant parents et amis. J'ai réfléchi de longues heures à la façon parfaite de te dire à quel point je t'aime, mais je suis loin d'avoir un esprit aussi talentueux que Shakespeare et je n'ai pas non plus la plume de Saint-Exupéry. La définition que je donnerais de l'amour serait pour moi la suivante. L'amour, c'est quand tu arrives à toute vitesse dans ta Golf grise, car tu sais que j'ai besoin de toi. L'amour, c'est ta folie et la folie que tu as de me suivre dans mes idées bien plus folles encore. L'amour, c'est de t'attendre le vendredi soir à la fenêtre. Et surtout, l'amour, et cette fois-ci avec un grand 1, c'est le cadeau merveilleux que l'on a fait ensemble. C'est de créer 2 petits amours. Je t'aime. Ouais, Benjamin, t'as besoin de micro? Non, merci. Oh, 3 pages. Pauline, nous sommes tous les deux réunis en cet instant pour nous unir devant nos proches. Mais avant ça, j'aimerais revenir sur ce qui nous a menés à ce moment. Revenons au début. Au tout début. Le Big Bang. Il y a 13 milliards d'années. L'explosion dans le néant qui crée des fluctuations quantiques. Ici de ces fluctuations quantiques découle la création d'ondes gravitationnelles et d'ondes de densité. Après la suite qu'on connaît, la formation des protons, la fusion nucléaire
le fonds d'issue cosmologique. Et enfin, la formation d'hydrogène neutral. 380 000 ans après, le Zinga. La création de l'univers. Presque de la magie. Et ce qui est plus magique encore, c'est que dans cet univers si vaste, 2 grains de sable puissent se trouver. 2 moitiés, 2 âmes sœurs. La première fois que je t'ai rencontré, c'était sur ce trottoir en face du lycée Saint-Jean. Et quelle rencontre. Plus qu'une rencontre, un bouleversement. Une amitié à toute épreuve. Et quand je dis toute, le mot est faible. Puis, après 6 ans d'amitié, nous avons sauté le pas. Merci Fanny. Une nouvelle aventure commence en Nouvelle-Zélande. Nous avons vécu en 1 an un condensé de ce que peut vivre un couple en une vie. Quand ta maison se résume à un matelas sur roue, tu découvres le sens de notre promiscuité. Ensuite, nos sacs à dos nous ont menés dans le sud-ouest de la France. Le paysage nous a plu. Nous y sommes restés. 3 ans à vivre en fonction du vent, au rythme des saisons et des maisons. À ce moment-là, nous étions loin de nous imaginer que 2 zigotes, bien au chaud, chacun dans sa poche, commençaient à se diviser. Par un phénomène de mitose. 2 cellules, puis 4, puis 8, puis 16, puis 32, puis 64, puis 128, puis 256, bravo. Enfin, arrivé à 25 milliards, on a donné un nom à ces 2 groupes de cellules, Lou et Margot. Encore une nouvelle aventure, sûrement la plus belle. J'ai partagé avec toi 10 ans de vie. Et comme le dit si bien Orelsan, ça fait 10 ans qu'on sort ensemble depuis 2 semaines. Après toutes ces années avec toi, j'ai l'impression que ce n'est que le début. Tu es toujours la fille que j'ai rencontrée en face du lycée Saint-Jean. Et dans cet immense univers, j'aimerais aujourd'hui être ton grain de sable. Et pour finir, j'aimerais vraiment te dire J'invite Margot et Lou de venir avec les anneaux. C'est beau ça, c'est merveilleux. C'est Benjamin qui va commencer à faire cette promesse de mettre l'alliance C'est ce qu'elle veut. sur le doigt de Pauline, son épouse. Ça prie un peu, non? Vous pouvez vous tenir comme ça. Voilà. Pasteur Zali, c'est mon assistant. Nous allons prier pour eux, demander la bénédiction de Dieu dans leur vie. Pendant que les amis, vous êtes en train de jouer une mélodie, l'assistance, vous pouvez déclarer les bonnes choses pour leur avenir. Pendant que nous sommes en train de prier pour eux. Ils sont en bonne santé.
Que le Seigneur puisse bénir leurs enfants. Moi, je souhaite qu'ils aient encore d'autres enfants. Oh oui. Voilà. Les projets professionnels, des études, que ce soit une réussite, qu'ils aient beaucoup d'argent. Voilà. Merci. Tendre Père, Dieu de grâce, Dieu d'amour, Dieu de miséricorde, je viens auprès de toi implorer ta grâce, ta miséricorde, Seigneur, dans la vie de ces couples. Laisse que ces couples soient bénis. Laisse que ces couples puissent expérimenter ton amour. Laisse que ces couples soient en bonne santé. Laisse que ces couples ne manquent de rien. Bénis leurs enfants, Margot et Lou. Ma prière est que tu bénisses leur travail, leurs projets professionnels, ainsi que les études de Pauline. Seigneur, qui ne manque de rien, qu'ils expérimentent la joie dans leur couple. Bénis-les, que ta grâce puisse reposer dans leur vie. Tendre Père, Dieu de grâce, qui ne manque de rien, pourvois leurs besoins. Laisse que les liens de leur amour soient scellés par toi, seul le créateur des cieux et de la terre. Que leur amour demeure. Aucune personne, aucune situation ne puisse venir déstabiliser leur lien d'amour. En vertu de l'autorité que tu m'as donnée en tant que pasteur, je les bénis et je les déclare mariés au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons passer à un moment de signature après, mais j'avais promis un petit moment de danse. Vous avez vu ma vidéo, vous avez vu, vous allez essayer. Je suis content, ma femme est arrivée. Voilà. On va nous balancer une rumba congolaise. Oui, c'est mon chef au travail. Et moi, aujourd'hui, je suis son pasteur. C'est insolite, ça. Des choses comme ça, nous l'avons vécu au temps de la Bible, au temps de l'apôtre Paul. Où l'apôtre Paul pouvait recommander à Philémon, vous devez bien recevoir cet homme-là. Il était serviteur, mais il est devenu homme de Dieu. Quand vous allez le recevoir, avec toutes les considérations et des révérences. Voilà ce couple m'a honoré aujourd'hui. De me désigner comme un pasteur pour bénir leur mariage. Je vous dis merci. Pauline, merci. Benjamin, merci. Nous sommes là pour la joie. Nous sommes là pour sceller leur union. Voilà pourquoi vous êtes venus, si nombreux, pour honorer ces couples. C'est un moment de joie aujourd'hui.
Nous allons commencer notre kit. Je ferai de mon mieux pour ne pas être long. Parce qu'il y a... Tout est bien préparé là-bas. L'équipe, s'il vous plaît, vous pouvez vous mettre en place. Je vais faire la prière. Si vous croyez en Dieu, vous pouvez garder silence. Un moment de méditation. Je vais prier. Tendre Père, Dieu des grâces, Dieu d'amour. Je bénis ton Saint-Nom pour ces grands jours si merveilleux. Et tu nous as accordé de participer à ces moments d'allégresse, ces moments de réjouissance, ces moments où nous venons honorer ce que tu as institué, les mariages. Du début jusqu'à la fin, nous voulons te donner gloire. Sois avec nous, Seigneur. Ceux qui étaient attristés en venant ici, que leur cœur soit comblé de joie. À travers de ces mariages, puissent bénéficier d'un réconfort spirituel, intime. Tendre Père, c'est dans les noms de Jésus-Christ, qui est notre Seigneur Sauveur. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous allons rester toujours assis pendant que l'équipe va nous chanter deux cantiques. Le premier, c'est le Sauveur de l'humanité. Ça se trouve dans le veille que vous avez partagé. Si vous n'en avez pas, vous pouvez encore recevoir si vous en avez besoin. C'est-à-dire, nous avons le premier Sauveur de l'humanité. Deuxièmement,